Tu sais, moi, je remonte à chaque fois, je fais comme ça. Ouais. Bonjour Golshifteh Farahani. Bonjour. Pourquoi l'art et l'engagement, c'est indissociable pour vous aujourd'hui? Je crois que l'art et culture, c'est le colonne vertébrale d'une société. C'est l'âme d'une société. C'est les racines d'une société. C'est beaucoup plus puissant que politique. C'est beaucoup plus puissant que pouvoir. C'est pour ça les dictateurs, les pouvoirs, ils veulent toujours... Le cible de pouvoir, les dictateurs, c'est toujours l'art et culture. Parce que c'est bien lié à l'âme de masse, à l'âme de la société. Et je crois qu'on vit dans un monde tellement obscur aujourd'hui que chaque bougie compte. Et tant qu'artiste, on n'a pas le luxe aujourd'hui de ne pas s'engager. Il a un prix, cet engagement, un prix à payer. Un prix très très cher. Le prix que je paye moi, c'est l'exil. Il y a des gens qui payent leur vie. Et il y a des gens qui payent d'être un peu à part, d'être bannis, d'être jugés. D'être lapidé carrément, injustement. Le prix est très 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 cher, mais chaque changement a besoin d'un mort pour que quelque chose naître aussi. Femme, vie, liberté, qu'est-ce que ces trois mots qui sont au cœur de votre engagement veulent dire pour vous aujourd'hui? À vrai dire, je crois ce mouvement La Femme, Vie, Liberté en Iran, c'est pas lié à l'Iran seulement. Si quelqu'un se bat pour la liberté de femmes, il se bat pour la liberté de toutes les femmes au monde. Et la femme, c'est aussi l'homme. Le droit de la femme, c'est le droit de l'homme en vrai. Et chaque personne qui se bat pour n'importe quelle cause humanitaire, il se bat pour le monde. Vous en rêvez de rentrer en Iran? Rentrer en Iran, c'est mon plus grand rêve et le pire cauchemar. Des fois, vraiment, je rêve que je suis dans un avion qui va vers l'Iran et je ne dois pas être dans cet avion. En même temps que je rêve toujours de retourner en Iran. Vous êtes une artiste, vous êtes chanteuse, vous êtes actrice, vous êtes aussi une grande lectrice. Vous êtes une femme de mots, Golshifteh Farahani. Qu'est-ce que les mots des poètes vous apportent aujourd'hui? Avec les mots, on peut bouger le monde. Et quand je lis, vous voyez comme les textes qui restent pendant des millénaires. C'est pour ça que je dis l'art est beaucoup plus puissant que politique, l'art est beaucoup plus puissant que les pouvoirs. C'est pour ça c'est toujours le cible des régimes dictatoriaux. Vous pensez à quel mot, vous pensez à quel poème qui résonne depuis toujours et que vous avez en vous? Moi, en fait, quand je parle des mots, c'est toujours les mots d'amour que j'ai lu et j'ai entendu de mon amour qui vient à moi. La France, quel pays est-ce que c'est pour vous aujourd'hui? La France, pour moi, c'est le pays qui m'a adoptée. Et quelle chance pour moi d'être adoptée par ce pays, parce que je ne pouvais pas atterrir dans un meilleur endroit que la France. Ce beau pays, des fois, je me dis que ces enfants biologiques de ce pays ne savent pas la chance qu'ils ont. Pas par rapport à l'Iran ou l'Afghanistan ou l'Afrique, non. Par rapport à l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Je veux dire, la chance qu'on a dans ce pays, dans la France, c'est quelque chose qu'on ne réalise même pas. Et des fois, quand ils me demandent qu'est-ce que vous demandez à nous de faire pour les femmes iraniennes, je dis juste d'être reconnaissant. D'être reconnaissant de chaque jour et chaque moment de votre vie. Regardez où on est. Ça, c'est ce pays-là. Ça, c'est la France. On est à Cannes. Ça, c'est la France. Ça, c'est le pays qui a tenu les artistes pendant le Covid comme aucun pays. La France, pour moi, c'est une mère, c'est un père, c'est l'amour. C'est beaucoup de choses et je suis vraiment reconnaissant. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous sentez chez vous, Golshifteh Farahani? Chez moi, c'est quelque chose aussi, c'est très relatif. C'est devenu quelque chose qui s'éloigne en même temps que s'approche. Je ne sais pas, au même moment qu'il s'éloigne, peut-être qu'il est en train d'approcher de plus en moins. C'est intéressant parce que vous êtes une actrice extrêmement libre. On peut vous voir dans des films d'auteurs, français ou américains, dans des super productions aussi, dans des clips, dans des comédies. Qu'est-ce que ça raconte de vous, ça, à votre avis? Que je suis tout et rien.
Je suis multitude. Je suis multitude. Comme disait le poète. Oui, et je rentre pas dans les boîtes, dans les cases. Et même français, Moyen-Orient, langue, ça, tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Cinéma d'auteur, cinéma... personne ne peut dire que j'appartiens à un genre ou quelque chose. Non, je fais tout et aussi rien. Et je suis un enfant de jungle et je vais dans les forêts au Brésil. Et je suis un peu tout et rien. Vous avez toujours été libre comme ça? Vous l'avez gagné, cette liberté? Je crois que je suis née comme ça. Et je suis née, je ne peux pas dire un rebelle, mais de résister. De résister, de toujours pousser les limites pour gagner l'espace, pour agrandir les possibilités. Tout ce qui n'était pas possible, c'était pas possible. Et j'ai juste essayé de... C'est possible, on peut rendre tout possible. Et c'est comme ça aussi que j'ai vécu en Iran. Parce que j'ai tout fait en Iran, tout. La liberté que j'ai vécue en Iran, j'ai vécu nulle part. Parce que quand même, c'était un interdit que ça n'existait pas pour moi. Vous voulez dire qu'on fait vraiment l'expérience de la liberté quand on nous l'a prise un petit peu? Aussi parce que chaque verre de vin, ça devient une victoire. Chaque fête, ça devient une victoire. On est des champions. On a fait une fête et on n'est pas attrapé, on n'est pas mort. Ouais. Et on vit tous les instants comme ça. Et moi, je crois, en farsi, on a deux mots pour la liberté. C'est azad et azadeh. Azadeh, c'est un mot où un prisonnier dans le prison, dans son cellule, peut être azadeh. Azadeh, c'est une genre de liberté où personne ne peut vous la prendre. C'est à vous. Et même dans une cellule, vous pouvez être libre. De quoi vous rêvez au cinéma, pour vous, aujourd'hui? D'abord, je rêve que le cinéma continue à exister. Qu'on se réunit dans une salle noire, ensemble, et on éteint notre téléphone, et on ne scrolle plus, et on regarde un film. Ensemble. De fêter cet art qui nous émue, qui nous apprend. Là, il y a une semaine de cinéma positif, il y a des films qui engagent, qui font des changements. Moi, en Iran, j'ai vu comment un film peut changer l'histoire. Oui, c'est vrai, les films, ils peuvent changer l'histoire. L'art peut faire ça. Merci, Golshifteh. Merci à vous.